Bonjour tout le monde. Voilà, je me lance. Moi, c'est Kochava Meslati. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler, comme le rabbi m'a demandé à plusieurs reprises, de diffuser la chassidoute qui est l'antisémitique de notre génération, la dernière de la Galoute et la première de la Géoula, comme vous le savez. Mais on aime bien le répéter parce que en ces temps assez difficiles et délicats, il faut des paroles de renfort, de renforcement. On en a besoin, notre âme en a besoin. Et voilà, comme je vous ai dit, moi c'est Kochava. Et donc je vais vous parler de la paracha, pardon. Je me perds dans l'écran, comme j'ai un tout petit téléphone, je fais avec les moyens que j'ai. C'est pas grave, l'essentiel c'est que vous entendiez mes paroles de Rizouk et c'est tout ce qu'on a besoin en ce moment, que du Rizouk, et c'est ça qui va nous amener à la Géoula immédiate et complète, Terrafoumien de Mamash, c'est-à-dire sans plus attendre, on en a vraiment besoin. Alors, que nous parle la paracha de cette semaine? Parachat Acharemot Kedoshim. Ben moi, je vous tire mes enseignements, bien sûr que vous ne croyez pas que je les ai inventés. Ils ont bien une source réelle et concrète. C'est le Dvar Malchut, vous voyez ce livre, Dvar Malchut en français, qui est bien édité par un écrivain en Israël. Je ne sais plus où ils l'ont édité. En fait, c'est un livre bien connu. Voilà, je vous le remontre encore une fois. C'est le Dvar Malchut. Dvar Malchut, voilà, pour bien que vous voyez mes références et que j'invente rien du tout, quoi, et que c'est bien écrit quelque part. Alors, je vais vous lire la paracha, ce que dit le rabbi par rapport à la paracha de cette semaine. Parachat Achare Mot Kedoshim. Alors d'abord, on va traduire pour ceux qui ne sont pas initiés à la chassidoute et on va leur expliquer quelle est la traduction exacte de ce terme. Paracha Achare Mot, après la mort, Kedoshim, on sanctifie. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Acharemot, après la mort, on sanctifie. En même temps, c'est une continuation logique des choses. En fait, quand quelqu'un part, généralement et logiquement d'après l'entendement, le sens de la logique des choses, on sanctifie toujours la personne. Si c'était un grand rabbin, on fait des éloges, on dit des belles paroles. Je vous rappelle, non, en fait non, je vais laisser sonner, tant pis, ils me rappelleront un peu plus tard. Donc, voilà, donc je vous ai dit en bref ce que je pensais, moi, personnellement, du nom de la paracha de cette semaine. J'oublie de mentionner qu'aussi on est Yom Revi'il, mercredi 5 Iyar qui sont les acrostiches Avraham, Yitzhak, Yaakov et Rachel Imenu. Et Ani, Hachem Rofera, je suis Hachem, ton guérisseur, ton docteur. En fait, ce mois-ci est propice à la refoua, à la guérison. Et on en a bien besoin vu les événements actuels que nous connaissons tous et toutes. Donc, alors, pour revenir à nos moutons, je vais vous citer, je vais vous lire en fait le discours du rabbi Lubavitch sur cette paracha, et c'était le 13 Iyar 5751 parachat Achare Kedoshim. Dans les discours précédents, nous avons parlé de la délivrance messianique que nous attendons chaque jour et de la tâche
que chacun doit accomplir afin de la déclencher. Suite à cela, il est opportun de clarifier la notion même de délivrance, ce qui aidera à comprendre quel doit être le travail de chacun pour la faire venir et permettra de s'y préparer. Je sais que vous n'êtes pas là physiquement pour me contredire ou essayer de comprendre ce que je dis, mais bien sûr, vous avez des commentaires en dessous de ma vidéo, vous pouvez me demander tout ce que vous désirez et bien sûr, il faut partager, c'est la chassidoute, c'est le médicament, c'est l'antiseptique de nos générations, comme on dit, et surtout qu'on est en train de vivre les contractions de la Géoula, comme une femme enceinte qui arrive au 9e mois de sa grossesse et les contractions se feront de plus en plus dures, plus douloureuses, plus exactement. C'est exactement ce qu'on est en train de vivre actuellement. Et donc, voilà, je voulais vous le faire partager pour que vous sachiez dans quel contexte nous étions actuellement, qu'on ne croit pas que Ravzé Shalom, que Dieu nous en préserve, c'est la fin des temps. Non, il n'y a pas de fin des temps dans la Torah, c'est une nouvelle ère on est en pleine ère messianique déjà, et c'est une nouvelle ère qui commence, et l'ère, c'est l'ère messianique. Je continue le discours du Rabbi. Le nom Géoula exprime son contenu. Il y a un principe connu selon lequel la nature de chaque chose est exprimée par son nom. Ainsi, pour appréhender la nature de la délivrance messianique et à travers cela pour savoir comment s'y préparer comme il se doit, il est utile de réfléchir sur son nom dans la langue sainte, la Géoula. Parmi toutes les expressions que la Torah emploie pour désigner la sortie de ce dernier exil, c'est en effet ce terme qui est le plus souvent employé du fait qu'il exprime la nature profonde de la délivrance. Or, la construction de ce terme comporte un aspect des plus étonnants. Le mot Géoula est composé dans sa majorité des lettres du mot Gola, qui signifie l'exil. Ce n'est qu'en ajoutant la lettre Aleph à Gola, que l'on obtient le mot Géoula. Le Midrash enseigne d'ailleurs que dans le verset de Zecharia 4.2, qui mentionne le terme Gola, les avis des sages sont partagés. L'un le traduit comme l'exil, l'autre comme Géoula, la délivrance. Dans la Chassidoute, il a enseigné que la lettre Aleph qui s'ajoute aux lettres de Gola pour former Géoula désigne Aloufo Shelolam, le maître du monde, dont la révélation transforme la Gola en Géoula, l'exil, en délivrance. Sachant cependant que le nom dévoile la nature de la chose, comment est-il possible que deux notions aussi opposées que l'exil et la délivrance soient véhiculées par des termes quasi identiques? Bon, c'est ce que l'on verra pour le prochain épisode. Pour l'instant, je vous ai fait un petit aperçu, un avant-goût de la Géoula. Déjà, alors qu'on est vraiment au terme de l'exil, que Dieu nous en préserve. Le Rabbi dit qu'il n'y a pas d'exil, il n'y a rien à comprendre, c'est la Géoula. Le Rabbi a dit c'est la Géoula, il n'y a rien à comprendre, c'est la Géoula. En fait, vraiment, on est comme en veille de Shabbat. On est vraiment très proche du Shabbat lorsqu'on dit que quand il y aura Mashiach, ce sera Shabbat, ce sera comme un Shabbat complet. Et ce sera comme un Shabbat et qu'il y aura plus de mal. Dans le monde, le mal sera dominé, il y aura que le bien qui dominera. C'est la lumière qui éclairera, c'est la lumière de Mashiach, la lumière du bien. Et ce sera comme un Shabbat, ce sera Kulo Shabbat, comme disent nos sages. Ce sera vraiment une vie éternelle où il y aura que du bien et que de la Torah, des Nistim Veniflaot, on va vivre vraiment des grands miracles. Donc voilà, je vous laisse pour un court instant, le temps d'un clin d'œil comme on dit, et je vous retrouve pour la suite au prochain numéro. À très bientôt!